Inutile de se leurrer, nous avons tous été un jour ou l'autre confrontés à un problème de poids. Et là, je ne fais pas référence à une ceinture abdominale ou à un abus dominical, je parle bien sûr de poids d'image. Et ceci est d'autant plus vrai si vous avez un appareil photo numérique récent qui a beaucoup de millions de pixels sur son capteur. Ceci va provoquer une image plus grande et donc plus lourde qui prendra plus de temps à envoyer par email ou à poster sur internet. Ici, cette photo par exemple est tout droit sortie de mon appareil photo. Alors là, elle est affichée à 23% de sa taille d'origine. Si je double-clique sur la loupe, je vais l'afficher à 100%. Et là, on se rend compte que pour un écran d'ordinateur, c'est beaucoup trop grand, ça ne sert à rien. Alors c'est bien pour la retouche, c'est très bien pour l'impression, mais pour envoyer par mail ou sur Internet, ça ne sert strictement à rien. Il est donc important de redimensionner son image. En double-cliquant sur l'outil main, je vais afficher mon image de sorte à ce qu'elle tienne en entier dans mon écran. Et je décide que c'est le format qui me convient bien pour l'envoyer sur Internet. Comme vous voyez ici, le format est de 23% de la taille d'origine. Je vais donc réduire mon image pour qu'elle ne soit qu'à 23% de sa taille. Comment faire? Je vais dans Image, taille de l'image, Alt CTRL I ou Alt Pomme I sur Mac, et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je vois ici dimension en pixels. Ma photo fait actuellement 2592 pixels de large sur 3872 pixels de haut. Pour réduire à 23% de cette taille-là, c'est pas évident en termes de pixels, donc en cliquant là, vous voyez, j'affiche les pourcentages et j'entre 23%. Je m'assure tout de même que la petite chaîne est bien indiquée ici, ce qui correspond à cette option-là, conserver les proportions. Voilà, donc là maintenant il faut que je recommence. Je m'assure également que je suis en bicubique plus net pour avoir une réduction de meilleure qualité. Et j'appuie sur OK. Mon image est maintenant à 23% de sa taille d'origine. Je double-clique sur l'outil main ou sur l'outil loupe, c'est pareil, pour l'afficher à 100%. Et je vais maintenant pouvoir l'enregistrer de façon à ce qu'elle pèse le moins lourd possible. Je vais dans Fichier, Enregistrer pour le web et les périphériques. Je vérifie que je suis en Convertir en SRVB, que cette option est cochée. Là, je peux régler la qualité de mon JPEG. Autour de 80, c'est bien. Si vous avez besoin de réduire encore plus la taille du fichier qui est affiché ici, là on est à 205 kg, ce qui est déjà vraiment très peu, on peut descendre jusqu'à environ 60% sans détériorer de trop la qualité de l'image. Vous voyez, là on est passé à 100 kg. Mais si vous avez le choix, enfin si vous pouvez vous permettre quelque chose d'un peu plus gros, restez autour de 80, l'image est quand même meilleure. Là, vous appuyez sur Enregistrer, vous choisissez le nom, la destination, et voilà, vous avez enregistré votre fichier à une taille beaucoup plus convenable et vous pourrez l'envoyer sur Internet sans surcharger les boîtes mail de vos amis qui, pour le coup, vous en remercieront très certainement.